cette vidéo ne sera pas comme les autres. Au lieu de te partager mes réflexions autour du jeu et de son dialogue avec la société, je vais te proposer de jouer à un jeu. Un jeu tout simple, tu vas voir, tu n'as pas besoin d'autre matériel que cette vidéo et l'écran sur lequel tu la regardes. Ce jeu, tu le connais, mais je suis sûr que tu n'y as jamais joué comme ça. Le jeu consiste tout simplement à se regarder dans les yeux le plus longtemps possible. Le but du jeu, c'est de rester. Et le premier qui détourne les yeux ou s'en va, a perdu. Si tu n'as pas envie de jouer, tu peux simplement quitter cette vidéo. Je ne t'entendrai pas partir, t'inquiète pas. Tu pourras toujours revenir quand tu trouveras du temps, ou ne jamais revenir si tu te perds en chemin. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu restes, tu ne le regretteras pas. Mais bon, tu sais ce qu'on dit. Les paroles, les paroles, les paroles. Prêt ? Alors allons-y. 3, 2, 1. Tu la sens cette démangeaison, dans la main, dans le doigt, cette envie de passer à autre chose, de cliquer ailleurs, comme s'il y avait du bruit à ta porte et qu'il fallait absolument aller voir à l'œilleton. Tu entends, c'est le grouillement du monde qui t'appelle. Comment lui tenir tête ? TikTok, YouTube, Instagram et les autres mariachis de la toile n'ont fait qu'augmenter le volume de ce grouillement et de rendre plus insupportable encore le silence primordial. Le silence fait fuir, et dans ces quelques secondes de creux, je sais que 10 autres joueurs sont déjà partis. Si tu es encore là, dis-toi que tu te démarques déjà de 70% de la population. Il faut bien admettre que je ne fais rien pour t'aider. Je suis même en train d'enfreindre toutes les règles de la plateforme. Pas d'effet waouh, pas de musique, pas de montage, pas de stimulation de la rétine. Juste un jeu vieux comme le monde. Mais tu restes un humain du 21e siècle. Tu as peut-être déjà envie de faire autre chose, de répondre à un mail, d'aller faire tes courses, de ranger ton bureau. N'as-tu pas plus important à faire, du travail à produire, des tâches à cocher sur ta to-do list qui n'a de doux que le fait de l'oublier ? Tu comprends ? Il faut être performant. Sinon, qui es-tu ? Et je ne t'en veux pas, je succombe moi-même régulièrement à cette tentation d'une version idéale de moi qui serait surperformante, avec des objectifs à long terme, une discipline de vie, une capacité à faire des choses indépendamment des émotions ou des baisses d'énergie que je traverse. Cette version idéale, je ne sais même plus si c'est moi qui la désire ou si c'est le discours dominant qui me l'a mis dans le crâne. Tu sais, ce discours qu'on voit partout et qui fait que ta valeur est mesurée selon ton rendement, ton nombre d'abonnés ou ton chiffre d'affaires. C'est ce qui fait que nous sommes arrivés à un point du monde où il est socialement valorisé de se fixer soi-même et librement des contraintes pour maximiser son rendement. Ces contraintes visent la performance et l'optimisation permanente de sa vie. Et si tu regardes bien, tu verras que cette auto-exploitation est beaucoup plus efficace que l'exploitation par quelqu'un d'autre parce qu'elle est accompagnée d'un sentiment trompeur de liberté. Ma liberté, c'est celle de choisir ma propre prison. En me lançant dans cette chaîne YouTube, je me suis choisi une jolie petite prison. Et je suis content. Enfin, je crois. Je ne sais pas en fait. Est-ce que ça se voit dans mon regard ? Je me fais encore avoir par tout ce qu'on appelle les métriques de vanité, les abonnés, les vues, les likes. En fait, ce sont les points de victoire du jeu des réseaux sociaux. Le problème, c'est que la partie ne s'arrête jamais, ni pour les perdants, ni pour les gagnants. Ce jeu est un tapis roulant qui ne fait qu'accélérer. Comme beaucoup, je me suis laissé prendre au jeu, et je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de vues fera cette vidéo. Un jeu, on peut comme ça le subir et s'y perdre, mais on peut aussi s'en emparer et en sortir grandi. Enfin, c'est ce que je me dis. Pour moi, le but secret derrière chaque jeu devrait être de nous sortir du jeu, de nous ramener à la vie avec un plus grand désir de vie, une conscience plus forte de la vie et des autres. Mais je t'avoue que c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle du jeu comme ça. Et surtout, le jeu des réseaux sociaux a plus tendance à nous rendre mous qu'à nous faire grandir. On a l'impression de se remplir, d'apprendre et de découvrir, mais nous ne faisons que nous vider comme un tonneau percé de petites aiguilles lumineuses qui nous piquent les yeux. Mais il y a une chose que j'ai compris en jouant le jeu des réseaux sociaux. J'ai pris conscience que la vraie fonction qu'ils remplissaient dans nos vies était de nous tenir compagnie. On pense que l'on vient pour apprendre ou se divertir, mais en fait, on vient juste pour ne pas rester seul, pour qu'il y ait toujours quelque chose qui bouge et qui s'agite, comme la dernière bougie allumée dans la nuit de nos existences. Cette vidéo n'échappe pas à cette fonction. Je suis là, tu es là. Mais ici, rien ne s'agite, aucune autre image pour venir stimuler ton appétit de mouvement, aucun autre son que ma voix monotone qui te donne l'impression de lire dans mes pensées. Le torrent des images et du flux numérique est asséché comme ce verre que je vide. Tu commences peut-être à te dire « Bon, c'est un peu long, j'espère qu'il va y avoir au moins une chute ou une révélation, on ne va quand même pas rester 3 heures ici à ne rien faire. » Alors je préfère être transparent avec toi et t'épargner le moindre doute. Il ne va rien se passer de plus. Il n'y a que le jeu de se regarder qui continue, et pour le moment, je gagne. Alors je sais ce que tu vas me dire. C'est facile, toi tu es derrière la caméra, tu es un tas de pixels enregistrés, tu es la voix et la peau de la machine.
Moi, je suis vrai, je suis là, en direct, en chair et en os, dans le présent. Ça me coûte de jouer, c'est vrai, mais je te propose plutôt de voir ça comme une forme d'asymétrie, comme on parle de jeu asymétrique. C'est-à-dire qu'on joue bien au même jeu, mais de façon différente, avec des règles différentes. Je pars peut-être avec un avantage, celui d'être dans ton passé, celui d'avoir joué, alors que toi, tu es en train de jouer. La symétrie est d'abord temporelle. On joue selon deux horloges différentes, même si tout ça se passe en temps réel. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, dans ma tête, le temps se structure en espace. Deux temporalités qui se rencontrent, ce sont deux mondes qui se touchent du doigt. J'ai joué avec le futur, et toi, tu es en train de jouer avec le passé. Un peu comme le jeu de la bouteille à la mer. Et ne t'attends pas à une image d'une bouteille à la mer, non. La bouteille est dans ma main, et j'ai déjà récupéré le message. Et si tu es vraiment en train de jouer, tu n'aurais pas dû regarder cette bouteille. Si c'est le cas, alors j'ai encore gagné. Sauf que l'asymétrie de ce jeu est aussi celle de nos actions respectives. Ma partie à moi est figée, les dés sont lancés, le sort est jeté, comme disait Jules César avant de traverser le Rubicon. Mais toi tu joues avec un atout très puissant, comme le 21 au tarot. Cet atout, c'est qu'à tout moment tu peux tricher. Et je n'ai aucun moyen de le savoir. À tout moment tu peux sortir du jeu, faire autre chose, regarder par la fenêtre, me basculer dans un autre onglet, couper le son, couper l'image, ou pire, me mettre en accéléré comme si la lenteur était devenue une gangrène et qu'il fallait vite se couper le bras. Tu peux donc tricher sans crainte, mais tu peux aussi ne pas tricher. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cet atout. La triche n'est pas rédhibitoire à l'acte de jouer, non, la triche n'annule pas le jeu, elle fait même partie du jeu. D'autant qu'il est très difficile de résister à la tentation de la triche quand personne ne nous regarde. En fait, il n'y a que deux choses qui préviennent de la triche, le jugement de la communauté et la vertu. Autrement dit, la punition ou l'élévation. Et il n'y a rien de religieux là-dedans, même si toutes les religions ont investi depuis longtemps ce dilemme fondamental de l'humanité. Le petit jeu que nous faisons là pose à nouveau cette question, parce qu'il faut sans cesse se poser les mêmes questions. Les humains ont la mémoire courte. Dans notre cas, la communauté, c'est toi et moi. Et comme je ne peux absolument pas savoir si tu triches ou non, il ne nous reste donc que l'hypothèse de la vertu. Mais la vertu n'est pas un monolithe immaculé, c'est plutôt une peau de crocodile sur un marché de Marrakech. On négocie, on s'arrange, on paye plus tard, ça discute, ça hésite et ça regarde ailleurs. La concurrence est rude. Alors, à quel prix fixes-tu la vertu? Combien de fois as-tu détourné les yeux depuis le début de cette partie? Est-ce que tu as seulement commencé à jouer? Essayer de jouer? Et si tu n'as même pas essayé, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'attends-tu de ce monologue intérieur? Une vérité? Une punchline? Une information de la plus haute importance qui changerait ta vie? La seule chose importante, c'est de jouer le jeu. Et si en ce moment, là, maintenant, tu choisis bel et bien de continuer à jouer, si tu choisis de rester, c'est que quelque chose est réellement en train de te travailler de l'intérieur. Combien d'autres ont déjà quitté le jeu, impatients comme des abeilles qui cherchent à s'enivrer du plus de fleurs possible? Qui a le temps de s'arrêter sur une fleur? Qui a encore le temps de regarder l'autre dans les yeux? Il n'y a pas longtemps, j'ai présenté en festival un jeu de cartes sur le dialogue au sein du couple. Et le jeu commence et se termine par un rituel tout simple. Les joueurs doivent se tenir par les mains et se regarder pendant 30 secondes. C'est long 30 secondes. Et en même temps, c'est si court. Si tu joues avec moi depuis le début de cette partie, on en est loin des 30 secondes. C'est très rare de faire quelque chose comme ça dans la vie. C'est quelque chose d'intime. On ne le fait jamais ni avec sa famille, ni avec ses amis, éventuellement avec son partenaire. Tu vois, ce qui m'a inspiré ce petit jeu, c'est une performance de l'artiste Marina Abramovic, appelée The Artist is Present. À l'occasion d'une rétrospective de sa carrière en 2010, elle est restée pendant 3 mois dans un musée, à raison de 7 heures par jour, 6 jours sur 7, assise sur une chaise au milieu d'une grande pièce vide. En face d'elle, de l'autre côté d'une table, une autre chaise. Le public pouvait librement venir s'asseoir sur cette chaise. Les deux êtres se regardaient alors dans les yeux, sans parler, jusqu'à ce que la personne du public s'en aille et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Abramovic a déclaré à propos de cette œuvre: « Quand ils sont face à moi, il ne s'agit plus de moi. Très vite, je suis le miroir de leur propre ego. » Tout est dit. Nous, on a remplacé la présence physique et l'aura du musée par une relation intime asynchrone, à distance dans l'espace et dans le temps. On a remplacé le silence par ce long monologue imposé, qui n'est qu'un artifice, une astuce, comme un fil d'Ariane, pour t'entraîner dans un labyrinthe mental. Mais en fait, c'est exactement le même jeu, un jeu pour ralentir, prendre le temps de se retrouver avec soi-même en passant par la porte des yeux de l'autre. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pu te dire depuis le début de ce jeu, ce sont comme autant d'indices pour résoudre l'énigme de qui tu es. Moi, je ne suis qu'une surface réfléchissante. Alors comment te sens-tu? Est-ce que tu t'impatientes toujours autant, plus ou moins qu'au début? Si tu es encore là, si tu entends ces mots, c'est que tu es allé plus loin cette fois que 99% des gens. Encore une métrique de vanité. On aime bien savoir qu'on est différent du troupeau. Mais là, c'est pertinent. Tu as accepté de prendre le risque de te surprendre, d'être ennuyé, troublé,
de troquer du temps contre de la présence. Tu as résisté à l'urgence de détourner les yeux. Rien que cet acte tout simple est peut-être la chose la plus importante que tu feras de ta journée. Pour t'en rendre compte, c'est très facile. Tu partageras cette vidéo et ce jeu à tes proches et tu observeras leurs réactions. Tu verras, c'est très révélateur. La façon que chacun aura de réagir à une proposition aussi éloignée de ses habitudes de consommation dira beaucoup de choses sur le rapport au monde. Là encore, le jeu et notre attitude face au jeu sont le miroir du monde. Mais pour aller plus loin, propose également à tes proches de faire ce jeu en vrai, de se regarder en silence pendant 1 minute, ou bien jusqu'à ce qu'un des deux détourne les yeux. Tu verras peut-être l'impatience, l'humour défensif ou la moquerie, le jugement ou la condescendance occuper la place du ressenti, de la curiosité et de la connexion. Précisément, tout ce qui fait défaut au monde. Toute la société de demain pourrait bien se dessiner rien qu'à notre façon de vivre et de considérer ce simple petit jeu. Si aucune fleur ne vaut la peine de s'arrêter sur le bord du chemin parce que la locomotive n'a plus le temps et que ralentir est trop coûteux, alors, où allons-nous? Où allons-nous? Quelle est cette destination si impérieuse et si urgente qu'elle ne mérite aucun arrêt? Que faut-il faire? Regarder passer le paysage, sauter du train, tirer la sonnette d'alarme ou rajouter du charbon dans le moteur? Que faut-il faire? Personnellement, je ne sais pas. Les choses les plus simples de la vie semblent être devenues les plus coûteuses. J'ai perdu. Merci pour la partie et à bientôt dans la vie.